Rabrasanda Kashikara Basaya Kashea Kuriaskara Masaya. Oui, Éternel, tu es le Dieu Tout-Puissant. Ce matin, Éternel, dans ce moment de prière matinale, nous te confions ce moment d'exhortation et de prière entre tes saintes et divines mains. Toi qui es le seul maître des temps et des circonstances, Éternel, prends les commandes de ce moment, Dieu de gloire. Conduis-nous dans ces moments-là où, Seigneur, nous allons écouter ta voix et prier conformément, Seigneur, aux indications que tu vas nous donner. Seigneur, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu merveilleux, celui qui aime ses enfants. Seigneur, tu veux toujours, Papa, nous conduire dans une dimension haute. Tu nous as créés pour la victoire. Oh Seigneur, je remets ces moments à toi, que tout soit pour ta gloire ce matin. Miracle working, your name is Yahweh. Your name is Yah. Rabrasanda Kashea. Oui, Seigneur, tu es bon, tu es bon. Tu es le maître des temps et des circonstances. Merci pour ton amour, merci pour ta gloire ce matin. Je remets toutes choses entre tes saintes et divines mains. Toi, le maître des temps et des circonstances. Conduis-nous dans tes voies ce matin afin de vivre ta gloire. Merci, Jésus. You are a miracle working God. Your name is Yahweh. Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé, toi qui es connecté à ces moments de prière, commence à partager ces moments. Partage sur une page, partage à quelqu'un. Partage invitant d'autres personnes à venir nous rejoindre dans ces moments de prière. Nous ne faisons pas le buzz, bien-aimés, mais nous voulons que les enfants de Dieu soient informés de certaines choses. Parce que par faute de connaissance, le peuple de Dieu périt. Le Seigneur aimerait que nous soyons informés. Si aujourd'hui je me tiens là, c'est parce que le Seigneur veut que je sois là pour que quelqu'un puisse écouter une parole ce matin. Une parole qui puisse nous conduire. Parce que notre besoin le plus imminent, c'est la prière. C'est chercher Dieu. Oui, c'est tourner nos cœurs vers le Seigneur, qui est notre Dieu et qui est bon et qui est fidèle. Je ne serai pas trop long. Je suis votre frère l'évangile. Tidjevis Mapuka, l'oiseau de bonne nouvelle qui emmène juste une bonne nouvelle ce matin à quelqu'un qui aimerait bien écouter. Oui, le Seigneur dit dans sa parole, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Yahweh. Alléluia, le Seigneur est bon. Il y a un verset que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin que j'aimerais partager à quelqu'un, que nous puissions nous exhorter autour de ce verset rapidement et prier. Mon frère, ma soeur, je ne serai pas trop long, mais j'attends qu'un maximum de personnes puissent se connecter afin que nous puissions parler de la part du Seigneur et prier. Bien aimé, il s'appelle Yahweh, il est puissant, il est vivant. Invite d'autres personnes, partage sur ta page, invite d'autres personnes à venir se joindre à nous ce matin. Il est bon ce Dieu-là. Yahweh. Rabrasaya Kashea. Working God, your name is Yahweh. Son nom est Yahweh, Yahweh. Son nom est Yahweh. Oh Seigneur, tu es le Dieu de miracles. Je t'aime de tout mon cœur, mon Dieu, mon roi. Tu es bon, tu es puissant et tu es vivant, Seigneur. Reçois toute la gloire, reçois la louange ce matin de tes enfants. Yahweh. Son nom est Yahweh, le Dieu de miracles. Son nom est Yahweh. Rabrasaya Kashea. Oui, bien-aimé, partout où tu te trouves, mets-toi dans une position de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Dis seulement à ton Dieu, Seigneur, ce matin, je te rends grâce et je te bénis. Bien-aimé, dormir, c'est naturel. Se réveiller le matin, c'est une grâce que le Seigneur nous accorde ce matin. Si tu t'es tenu là, ce n'est pas parce que tu as voulu te tenir, mais c'est parce que le Seigneur t'a gardé en vie. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, j'aimerais qu'une personne se joigne à moi en train de dire, Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te bénis parce que tu es bon, parce que tu es puissant. Bien-aimé, faisons un tour à la morgue. Fais un tour dans les maisons d'arrêt. Fais un tour quelque part dans les hôpitaux et regarde comment beaucoup de personnes comme toi qui aimeraient peut-être être dans cette position dans laquelle tu te trouves mais n'ont pas eu cette opportunité. Mais ce matin, le Seigneur te prête cette opportunité et te fait cette grâce. C'est pas parce que nous sommes plus forts que les autres, mais c'est parce que son amour est immensément grand. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu bon, bien-aimé.
Rabrasaya Kashea. Seigneur, tu es bon, Seigneur, tu es grand. Même si tu ne sais pas prier, dis seulement Seigneur, merci. Merci pour ta bonté, merci pour ta bienveillance. Rappelle-lui sa parole. Dis-lui, Seigneur, ta parole a dit dans le livre de Matthieu 18 au verset 20, Matthieu 28 au verset 20, que tu ne nous abandonneras jamais, tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la consommation de tous les temps. Bien-aimé, il te l'a dit qu'il sera avec toi. C'est un Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est pourquoi ce matin, tu peux le lui dire. Dis, Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu as dit que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Et ce matin, Seigneur, je m'attache à ta parole parce que ta parole est esprit et vie. Est-ce que tu peux lui dire ce matin? Dis, Seigneur, ta parole est esprit et vie. Et je m'attache à ta parole ce matin. Rabrasaya Kashea, Robrosondo Koshikaramasaya Kashea. Oui, bien-aimé, parle à ton Dieu. En même temps, multiplie et partage. Invite d'autres frères, d'autres sœurs à venir sur ce moment de prière afin que nous puissions juste dans ce petit moment qui nous est accordé de bénir le Seigneur ce matin. Dans ce petit temps que le Seigneur nous a donné, c'est un petit temps, mais Dieu est derrière ce temps, bien-aimé, parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Pendant ce moment de prière, commence à dire à ton Dieu, dis-lui, témoigne la gratitude de ton cœur. Dis Seigneur, merci ce matin. Dis-lui un grand merci. Dis-lui, Seigneur, tu es bon, tu es Yahweh, tu es vivant et tu es puissant. Je te dis merci ce matin. Ton nom est Yahweh. Ton nom est Yahweh. Adore-le. Le Seigneur siège dans la louange de l'adoration de ses enfants. Imaginez un grand Dieu, mais qui siège dans la louange de ses enfants. Il est là lorsque nous sommes en train de l'adorer. Il se tient là, bien-aimé, pendant que tu es en train de lui dire, Seigneur, tu es bon. Il n'y a aucun Dieu autour de toi. Seul toi, tu as le pouvoir de blesser, de guérir, d'élever, d'abaisser, de donner la vie, d'enlever la vie. Pendant que tu es en train de dire ça à ton Dieu bien-aimé, le Seigneur est content. Parce que c'est un Dieu qui est en perpétuel mouvement. C'est un Dieu qui bouge. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur est en train de promener son regard sur toute la surface de la terre, recherchant ce dont le cœur est tout entier à lui. Si ton cœur est tout entier à Dieu ce matin, mon frère, ma soeur, tu vivras ton miracle. Le miracle que tu as, ton bien-aimé, ne dépend que de toi. Ça ne dépend pas de Dieu, bien-aimé. Le Seigneur n'a pas besoin de bénédiction. C'est nous qui avons besoin de bénédiction. Tu es tout le temps en train de te plaindre. Mais ce matin, le Seigneur te donne une opportunité dans un moment d'adoration et de louange. Pendant que tu es en train d'adorer Dieu, pendant que tu es en train de louer Dieu, les murailles de difficultés commencent à tomber ce matin. Lorsque le peuple d'Israël était autour de la muraille de Jéricho, ils ont commencé à sonner de la trompette. Ils ont commencé juste à louer Dieu, à adorer Dieu, à dire Seigneur, tu es grand, tu es puissant, tu es fort, tu es tout. Pendant qu'ils étaient en train d'adorer Dieu, les murailles ont commencé à s'écrouler. Tout a commencé à tomber. Et voilà que oui, Jéricho a été mis à nu. Bien-aimé, ce matin, tes difficultés vont tomber juste au moment où tu commences à dire Seigneur, tu es le Dieu de miracles. Seigneur, tu es puissant. Hier, j'ai failli, mais aujourd'hui, tu me relèves. Car tu as dit, Seigneur, dans ta parole, que le juste tombera cette fois, mais tu le relèveras. Oui, que tu as dit aussi que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Pendant que tu es en train d'adorer Dieu, pendant que tu es en train de lui dire, Seigneur, tu es bon, Seigneur, tu es puissant, Seigneur, tu es vivant. Pendant que tu es en train de lui dire, Seigneur, je m'accroche à toi, parce que la parole de Dieu nous dit ceci. Quand nous allons dans le livre de Éphésiens 6, à partir du verset 10, le Seigneur nous dit, fortifie-toi et prends courage. Le Seigneur dit à une personne ce matin, non seulement il dit, fortifie-toi dans ma force, mais dans ma force toute puissante. Il a dit, au reste, frère, fortifiez-vous. Mais dans ma force toute puissante, c'est-à-dire que nous devons nous fortifier, mais dans la force du Seigneur. Et il dit encore à Josué, fortifie-toi et prends courage. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, prends ton courage à deux mains. Ce matin, ne regarde pas ta difficulté. Oui, bien sûr que ce matin, il y aura beaucoup de personnes qui vont essayer de me dire, oui, mais Dieu est où? Oui, je me suis réveillé ce matin, mes problèmes étaient encore là. Je me suis réveillé ce matin, mon frigidaire est vide. Je me suis réveillé ce matin, mes difficultés sont là. Les courriers des huissiers sont arrivés. Je me suis réveillé ce matin, ma maison coule. Je me suis réveillé ce matin, mon compte banque est vide. Mais j'aimerais dire à une personne que le miracle est possible parce que le Seigneur te garantit que tu es déjà béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus. Mais ce matin, tu as juste besoin de dire oui. Le Dieu qui me protège, ton nom est Yahweh. Le Dieu qui me restaure, ton nom est Yahweh. Le Dieu qui me conduit, ton nom est Yahweh. Le Dieu qui me restaure, ton nom est Yahweh. Bien-aimé, c'est le seul Dieu qui a le pouvoir de tout faire. Oui, c'est pas un Dieu qui fonctionne en termes de tours. Parce que nous les humains, vous savez, on fonctionne en termes de tours. Et ça fait que souvent notre intelligence est erronée de beaucoup de mauvaises pensées. Souvent nous disons que bon... Ouais, Dieu bénit. Oui, chacun a son tour chez le coiffeur. Bien aimé, Dieu ne fonctionne pas en termes de tour.
Dieu fonctionne en termes de temps. Et ton temps est arrivé ce matin. En ce matin, bien-aimé, il suffit de te connecter à la bonté du Seigneur qui se renouvelle tous les matins. Quelque chose va se passer dans ta vie ce matin, bien-aimé. Oui, le Seigneur dit à une personne, il garantit à une personne, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si tu as de l'humilité ce matin, tu t'humilies de tout ton cœur, tu dis, Seigneur, me voici ce matin, je reconnais que je suis tombé, je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que j'ai été voleur, je reconnais que je suis un menteur, je reconnais que j'ai fait beaucoup de choses malsaines. Mais Seigneur, je sais que ta parole dit que si je m'humilie et que je reconnais que j'ai fait cette chose, tu vas me pardonner. Et si tu me pardonnes, Seigneur, tu guéris mon pays, tu m'exauces des cieux. Bien-aimé, la parole de Dieu est vivante, elle est esprit et vie. La parole de Dieu, il n'y a pas de mensonge dans cette parole, il n'y a ni ombre de variation dans la parole du Seigneur. Et ce matin, je garantis à une personne, le Seigneur a dit ceci, parce que c'est un Dieu de garantie. Il dit, venez à moi avec vos prières, vos supplications, vos actions de grâce et me présentez vos demandes, car ma paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Si tu es là connecté à ce moment de prière, bien-aimé, le Seigneur, il t'aime. Tu es participant de la nature divine aussi. Multiplie les partages. Touche juste le bouton, invite une personne, partage sur ta page, partage sur Facebook, partage, multiplions les partages. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui ont besoin de se connecter. Parce que vous savez, il suffit juste d'une personne qui suit ce moment de prière et qui prend une bonne décision ce matin, qui prend un engagement devant le Seigneur, de le suivre, de marcher avec lui. Ou bien une personne qui réitère son engagement avec le Seigneur ce matin, il y a de la joie au ciel. Et toi aussi, tu es béni parce que tu es participant de la nature divine. Le Seigneur aimerait que nous puissions participer. Il a dit, allez par tout le monde. Faites de toutes les nations des disciples de Jésus. Mais pour commencer à faire des nations des disciples de Jésus, c'est commencer à partager, c'est commencer à envoyer la parole, c'est commencer à faire que la parole puisse atteindre le monde entier. Il a dit, c'est lorsque cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde entier, alors viendra la fin. Bien aimé, ça veut dire que lorsque cette bonne nouvelle va atteindre le monde entier, alors viendra la fin. Mais aujourd'hui, bien aimé, le Seigneur nous dit aussi ceci. Lorsque l'iniquité se sera accrue, la charité d'un grand nombre va se refroidir. Bien aimé, nous voyons autour de nous comment l'iniquité commence à s'accroître. Nous voyons comment les gens qui connaissent la vérité, ils commencent à marcher contre la vérité. Les gens qui connaissent le bon chemin mais qui ne marchent pas selon le bon chemin. Oui, aujourd'hui, ce qui n'est pas normal commence à devenir normal de nos jours. Bien aimé, je suis venu parler à une personne ce matin. Je suis l'oiseau de bonnes nouvelles. Le Seigneur me met une bonne nouvelle dans la bouche. Et ce matin, cette bonne nouvelle, elle est pour toi, mon frère. Elle est pour toi, ma soeur, toi qui es dans ce moment de prière. Dis seulement un mot. Dis, Seigneur, ce matin, papa, dans ce moment de prière, Seigneur, je voudrais m'offrir à toi. Dis cette prière. Si tu n'as jamais fait cette prière, dis, Seigneur, je m'offre à toi ce matin. Ou si tu as fait cette prière et qu'à un moment donné, tu as faibli, à un moment donné, tu as fléchi, à un moment donné de ta vie, tu as eu des pensées impures et injustes, ou tu as condamné ton Dieu, tu as dit que non, Dieu ne te voit pas. Ce matin, réponds-toi. Dis, Seigneur, ce matin, je me répands de tout et je m'offre à toi ce matin. Dis-le dans ce moment de prière. Dis, Seigneur, je viens à toi. Prends-moi dans tes bras, accepte-moi tel que je suis. Rabrasanda Kashea. Bien-aimé, le Seigneur aime tout le monde. Je suis venu ici, bien-aimé, pour parler de la bonté du Seigneur, pour montrer à quelqu'un, dire à une personne que le Seigneur est bon. Bien-aimé, notre Dieu, c'est un Dieu bon. Je suis venu dire à une personne que Dieu est bon. C'est pas un Dieu qui est frustré, qui est à un coin de rue, qui attend seulement ses enfants pour les frapper, pour les tuer, pour les détruire. Non, bien-aimé, c'est un Dieu qui est amour. Il est bon ce Dieu-là, il t'aime tel que tu es, parce que la parole de Dieu va nous dire ceci. Excusez-moi. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Éphésiens. Excusez-moi, que je vais lire rapidement. Le diable est un menteur, bien-aimé. Dieu est bon. Le Seigneur est bon, bien-aimé. Vous qui avez votre Bible, lisons la parole du Seigneur. Rabrasanda Kashea. Bénis ton Dieu pendant que tu te trouves. Bénis-le, dis-lui, Seigneur, tu es bon. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Éphésiens 3, à partir du verset 6, que ce mystère, même au verset 5, il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par les évangiles.
dont j'ai été le ministre. Vous savez que l'apôtre Paul était en train de nous dire que même les païens, toi qui te considères comme un païen, toi qui te considères comme une personne que Dieu n'aime pas, j'aimerais te dire ceci ce matin. Toi aussi, tu es un enfant de Dieu. Devant le Seigneur, il n'y a plus de païens. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Ce mystère, c'est que toi aussi, en toi, dans ce mystère, c'est que tu as de la bonté en toi. En toi, il y a tout ce qu'il y a du Seigneur en toi. J'aimerais te garantir ce matin que ton Dieu, il t'aime, mon frère, ma soeur. Ne te considère pas comme un pauvre pécheur. Parce que souvent, nous avons l'habitude de dire, Seigneur, je suis un pauvre pécheur. Bien-aimé, Dieu ne t'appelle pas pauvre pécheur. Tu n'es pas un pauvre pécheur. Dis seulement que je suis une personne justifié. Parce que lorsque tu acceptes Dieu comme ton sauveur et Seigneur, lorsque tu dis Jésus, tu es mon sauveur, Jésus, tu es mon Seigneur, Jésus, tu es mon conducteur, ce matin, je m'offre à toi. À ce moment-là, bien-aimé, la parole te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, tu n'es plus pauvre pécheur, mais tu es une personne justifiée. Une personne, parce que si Jésus-Christ vit en toi, ce n'est plus toi qui vis. Parce qu'en Jésus, il n'y a pas d'ombre de variation. Ne te considère pas comme pauvre pécheur ce matin. Dis-le-lui ce matin, Seigneur, me voici. Ta bonté se renouvelle tous les matins. Vous savez que, bien aimé, la bonté de Dieu, elle est inépuisable. Mais elle se renouvelle tous les matins. Mais pour se renouveler dans ta vie, elle a besoin de toi pour se renouveler en toi. Parce que si tu ne fais pas l'effort de toucher, parce qu'à un moment donné, la parole de Dieu nous dit, nous devons faire des efforts pour nous approcher du Seigneur. Nous devons faire des efforts comme un serviteur qui veut plaire à son maître. Mais à un moment donné de notre vie, on ne fait plus d'efforts pour réussir. On ne manigance pas pour approcher du Seigneur, mais on s'offre à Dieu. C'est pourquoi la parole nous dit, offrez-vous à Dieu comme sacrifice vivant. C'est souvent difficile, mais ce n'est pas impossible, bien aimé. Pour t'offrir à Dieu, tu as besoin d'abandonner quelque chose. Pour t'offrir à Dieu, tu as besoin de laisser tomber certaines choses. Oui, ce matin, dis Seigneur, j'abandonne. C'est souvent difficile. Ce péché mignon, j'ai souvent l'habitude d'abandonner, mais je récupère toujours. Je laisse toujours, mais ce sont les habitudes. Aujourd'hui, bien-aimé, réitère ton engagement devant le Seigneur. Rabrasanda Kashea, Robro Soyoko. Dis Seigneur, me voici ce matin dans ce moment de prière matinale. Là où, Seigneur, j'aimerais m'offrir à toi. Me conduire, Seigneur, que tu guides ma vie. Sois le conducteur de ma vie. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? Dis Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon sauveur. Jésus, sois le conducteur de ma vie. Comme le roi David a dit souvent dans la Bible. J'aime beaucoup ce passage. Le roi David dit ceci dans le livre de Psaume 43, verset 3. Il a dit, Seigneur, envoie-moi ta lumière et ta vérité, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Pourquoi le roi David va dire ceci? Il dit ceci parce que lui-même, étant roi, il savait que non, il était dans l'obscurité. Parce que lorsqu'une personne demande la lumière, c'est parce que cette personne sait qu'il est dans l'obscurité. Il était en train de sombrer dans l'obscurité. Il était aveuglé par l'obscurité. Il était aveuglé par les choses qui sont autour de lui. Bien aimé par la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Mais ce matin, bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, lorsque tu te confesses à Dieu solennellement, demande la lumière. Dis Seigneur, envoie-moi ta lumière, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Et il a demandé aussi la vérité à Dieu. Il a dit Seigneur, envoie-moi ta vérité. Regardez le livre de Jean 1, verset 17, nous dit que la loi a été donnée à Moïse. La loi a été donnée à Moïse. Mais la vérité, bien-aimé, la vérité et la grâce sont venues par Jésus. Parce que Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Si le roi David demande, envoie-moi ta vérité. Mais cette vérité de la parole, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Ce matin, bien aimé, notre vie est remplie de tissus de mensonges, de beaucoup de fausseté, de beaucoup de fourberies, de beaucoup de choses, bien aimé, de beaucoup de méconnaissance des choses du Seigneur. C'est pourquoi ce matin, dis seulement Seigneur, envoie-moi ta lumière et ta vérité, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Oui, bien-aimé, ce matin, le thème sur lequel je suis en train de parler, c'est une mise en garde contre les occasions de chute, bien-aimé. Le Seigneur veut nous mettre en garde, bien-aimé. Une mise en garde contre les occasions de chute. Rabrasanda Kashea, Robrosoyoko Shikarabasaya. Oui, bien-aimé, le Seigneur veut nous mettre en garde ce matin. Il met une personne en garde, c'est pourquoi le Seigneur parle. Je vais lire un passage encore dans le livre de Éphésiens 4. À partir du verset 17, bien-aimé, je suis juste l'oiseau de bonne nouvelle. La bonne nouvelle ce matin est que le Seigneur, il t'aime. Le Seigneur, il m'aime, il aime tout le monde. Nous tous qui sommes connectés, bien-aimé, Dieu nous aime. Et autour de nous, il y a certaines personnes aussi que Dieu aime. Dans notre amitié, dans notre famille, tout autour de nous, il y a beaucoup de personnes que Dieu aime aussi. Et pour que Dieu puisse atteindre ces personnes, il a besoin de passer par toi. Il veut passer par moi. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que le Seigneur répand par nous l'odeur de la connaissance de Jésus. L'odeur de la connaissance de Jésus, c'est le salut. L'odeur de la
la connaissance de Jésus, c'est la vie éternelle. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, le Seigneur veut passer par toi. Lorsqu'il te sauve, toi, réellement, par toi, il va sauver une génération. Par toi, il va sauver ta famille, il va sauver ton mari, il va sauver beaucoup de personnes. C'est pourquoi, bien-aimé, là où tu te trouves, multiplie les partages. N'hésite pas de partager ces moments de prière, parce qu'il suffit qu'une personne écoute ces moments de prière, suive ces moments de prière, prenne une bonne décision ce matin. La joie est au ciel, bien-aimé, le Seigneur te bénira. Il se souviendra de toi, parce que la parole nous dit que le Seigneur se souvient de nos bonnes actions envers lui et envers les saints. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Éphésiens 4 à partir du verset 17 qui nous dit ceci. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment. Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté, jointe à la cupidité. Oui, bien-aimé, ce matin, bien-aimé, il y aura beaucoup de personnes qui vont dire, mais cette parole, on l'a déjà écoutée. Cette parole, il en parle tout le temps. Mais bien-aimé, la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on continue à entendre, de ce qu'on finit par comprendre, de ce qu'on a entendu. C'est pourquoi, bien-aimé, c'est la même chose que tu as entendu. À force de l'entendre et que tu finisses par comprendre cette parole, elle te déporte vers la révélation de la parole. C'est pourquoi ce matin, heureux toi qui as déjà écouté, qui continue d'écouter encore ce matin. Parce que lorsque tu l'écoutes, bien-aimé, oui, cette parole va s'attacher à ta croyance. Et bien, maintenant, il y aura symbiose en toi. Ça veut dire qu'il y aura en toi maintenant ce qu'on appelle la réconciliation de ton âme, ton esprit et ton corps et te déporter vers une révélation ce matin. Dis, Seigneur, ce matin, je me soumets à la parole. Je me soumets à cette parole qui consolide mon cœur. Cette parole qui me permet de sortir du dérèglement. Cette parole qui me conduit à vivre une vie saine, Seigneur. C'est possible. Dis-le lui ce matin. Confesse de ta bouche. Parle. Dis, Seigneur, ta parole est esprit et vie. Tu envoies ta parole qu'elle puisse nous guérir, qu'elle puisse nous conduire, Seigneur. Parce que la parole dit, la parole nous dit que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Bien aimé, les pensées, une personne qui néglige sa pensée a négligé son éternité. Ce matin, j'aimerais te dire, si tu négliges ta pensée, tu négliges ton éternité. Parce que croire en Jésus commence aussi par la pensée. Ce matin, bien aimé, commence à entretenir tes pensées. L'objet de tes pensées, c'est quoi? Ne marche pas selon la vanité de tes pensées. Parce que si tes pensées te conduisent à faire le mal et que tu fasses le mal, non, bien aimé, commence maintenant à aligner ta pensée à la parole du Seigneur. Alléluia. Et la parole nous dit ceci. Ils ont l'intelligence obscurcie. Parce que lorsque la pensée elle est vaniteuse, l'intelligence aussi devient tout de suite obscurcie. Parce que lorsque ta pensée, elle est vacilleuse, elle vacille à tout bout de champ. Parce que si ta pensée, elle est tout le temps pervertie par les mauvaises choses qui sont influencées, qui t'influencent tous les jours, c'est pourquoi nous devons faire attention à ce que nous écoutons, nous devons faire attention à ce que nous regardons, nous devons faire attention à ce qui sort de notre bouche. Oui, bien aimé, quand tu regardes des mauvaises images, lorsque tu regardes tout et n'importe quoi, lorsque tu te laisses, tu livres tes oreilles à écouter tout et n'importe quoi, tes pensées ne seront jamais stables. Lorsqu'il y aura de l'instabilité dans tes pensées, la nuit quand tu dors, au lieu de recevoir les images ou les belles pensées que le Seigneur veut te communiquer, ce sera toujours l'influence des mauvaises choses qui sont tellement amassées en toi, qui vont t'influencer, qui vont te conduire à vivre tout ce qui est dépravation, dérèglement. Et ensuite, qu'est-ce qui va se suivre? L'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Parce que lorsque tu as l'intelligence obscurcie, tu deviens tout de suite étranger à la vie de Dieu. Alors que la vie de Dieu, c'est la réussite. La vie de Dieu, c'est le bonheur. La vie de Dieu, c'est la pleine joie. La vie étrangère à la vie de Dieu, c'est la vie de misère, la vie de difficulté, parce que l'intelligence est obscurcie. Tu ne fais que des choses que tu ne voulais pas faire, alors que la parole de Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin d'avoir du discernement sur les choses de Dieu, afin d'avoir du discernement sur la volonté de Dieu, sur tout ce qui est bon, agréable et parfait. C'est pourquoi ce matin, bien aimé, j'aimerais dire à une personne, dis Seigneur, ce matin, papa, je soumets ma pensée à toi. Je soumets ma pensée à toi. Souvent dans ma pensée, il y a trop de mauvaises choses qui passent, des pensées impures et injustes, des pensées. Dis Seigneur, quand je veux avoir le contrôle sur mes pensées, prends le contrôle de mes pensées. Est-ce que quelqu'un peut dire ça ce matin? Dis Seigneur, mes pensées souvent me conduisent à avoir que des pensées de mal, des pensées de vengeance, des pensées de destruction, des pensées de meurtre, des pensées de vol. Oui, bien aimé, ce matin, si dans tes pensées, c'est seulement des pensées de masturbation, des pensées d'impunicité, des pensées, tu ne penses qu'à des choses malsaines, mais ce matin, c'est possible d'être purifié par tes pensées. Dis Saint-Esprit de Dieu, toi qui te mouves sur la surface des eaux, oui, je suis ton chantier. Dis-le Seigneur, je me soumets à toi, je suis ton chantier. Commence maintenant à organiser mes pensées, commence à arranger mes pensées
pensées. Parce que dans mes pensées, il n'y a que des mauvaises choses. Je perds le contrôle de mes pensées. Parce que bien aimé, si tu perds le contrôle de ta pensée, tu perds aussi le contrôle de ton intelligence. Et à ce moment-là, tu commences à vivre étrangèrement à la vie de Dieu. Et ce matin, le Seigneur veut que tu puisses prendre le contrôle total sur tes pensées. Parce qu'une personne qui néglige sa pensée a négligé son éternité. Bien aimé, l'apôtre Paul a dit ceci dans le livre de Romains 7, à partir du verset 15, que le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Parce que tout commence par la pensée, bien aimé. Même la personne qui a créé la tour Eiffel, tout ça a commencé par une pensée. Il a eu une bonne pensée, que non, je vais faire une tour comme ça, je vais faire ceci. Et en partant d'une seule pensée, il a commencé à voir d'autres personnes, peut-être un designer, a commencé à l'aider à faire le design. Et après, ils ont pris peut-être cette image, ils ont vu peut-être des investisseurs qui ont commencé à mettre de l'argent. Et voilà que cette chose est venue aujourd'hui. Tout commence par la pensée, bien aimé. Se marier commence par la pensée. Croire en Jésus commence par la pensée. Réussir commence par la pensée. C'est pourquoi l'homme est tel que sont les pensées de son âme. Si tu négliges ta pensée, tu as négligé ton éternité. Dis Seigneur, ce matin, je vais prendre le contrôle de mes pensées. Bien aimé, aimer même commence par la pensée. Parce que lorsqu'à chaque fois que tu vois une personne, que tu as les mauvaises pensées d'une personne, tu ne pourras jamais aimer cette personne. Oui, tu ne pourras jamais aimer ton frère parce que la parole nous dit aime ton frère comme toi-même. Mais imagine-toi que lorsque tu vois ton frère, tu as que des mauvaises pensées de ton frère. Que non, si lui là, s'il pouvait juste tomber, se briser la nuque, s'il pouvait se casser la jambe, si ceci. On a toujours de mauvaises pensées de nos frères. Ça fait que ça devient difficile d'aimer ton frère, d'aimer même ton mari, d'aimer ta femme, d'aimer tes enfants, juste parce que nous avons toujours une mauvaise pensée de ces personnes. Même aimer ton travail parce que tu as une mauvaise pensée de ton travail. Bien aimé, j'aimerais dire à une personne que là où tu te trouves, c'est peut-être là où le Seigneur t'a placé pour vivre ta bénédiction. Dans le foyer dans lequel tu te trouves, c'est là où le Seigneur t'a positionné pour vivre ta bénédiction, bien aimé. Mais lorsque tu as une mauvaise pensée de cette chose, tu ne vivras jamais rien de cette chose. Ce matin, le Seigneur dit, garantit à une personne, tout ce qui est petit est appelé à grandir. Potentiellement, il y a quelque chose de meilleur qui va sortir d'ici. Mais lorsque l'intelligence est obscurcie, on croit que non, c'est seulement les autres qui sont bénis. Moi, je ne suis pas béni. C'est seulement le couple là-bas qui est béni. On commence à calquer notre couple par rapport au couple des autres. On commence à envier le couple des autres. On commence à envier les autres. Les envies commencent à venir. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu commences à vivre étrangèrement à la vie de Dieu. C'est ça. On dit qu'ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Parce que lorsque tu es ignorant, tu commences à être étranger à la vie de Dieu. La vie étrange à la vie de Dieu, c'est la vie malsaine. C'est la vie misérable. C'est l'opprobre. Aujourd'hui, le Seigneur veut enlever l'opprobre sur la vie d'une personne. Il veut enlever la misère sur ta vie. Rien que pendant ce moment que je suis en train de te parler. Parce que c'est pas moi qui guéris, mais c'est la parole qui guérit. La parole de Dieu nous dit, le Seigneur envoie sa parole. Et cette parole les guérit. Sa parole les conduit à un autre niveau. Et ce matin, cette parole veut te guérir, bien aimé. Et la parole nous dit, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement. Et à ce moment-là, une personne qui a l'intelligence obscurcie et qui a la vie étrangère à la vie de Dieu devient insensible. Cette personne a perdu tout sentiment. Oui, bien aimé, lorsque tu perds tout sentiment, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un dérèglement. Tu commences à faire les choses, ça veut dire que tu perds le contrôle, tu fais les choses involontairement. Tu ne voulais pas les faire, mais tu les fais quand même. Tu deviens insensible. Lorsqu'on devient insensible, bien aimé, tu deviens insensible à ton mari, tu deviens insensible à ta femme, tu deviens insensible à toute personne autour de toi. Tu deviens insensible à tout. C'est comme si tu es dans la société sans être là. Bien aimé, il y a 8 milliards de personnes sur la terre. 7 ou 8 milliards, je ne sais pas, excusez-moi. Mais tu te trouves quand même le moyen d'être seul. Bien aimé, c'est qu'il y a un problème. Beaucoup de nous aujourd'hui, imaginez-vous, il y a 8 milliards, 7 milliards de personnes sur la terre, mais je n'ai pas d'amis. Je ne suis pas dans ce milieu. Ça ne m'appartient pas. Imagine-toi, tu ne vas jamais dans telle communauté. Tu n'as pas d'amis. Tu ne vas pas à l'église. Tu ne vas pas dans ceci. Non, pour moi, c'est fini. Tu te dissocies de tout. Le problème qui se pose, ce n'est pas toi, mais c'est la chose qui est en toi. C'est le mal qui a gangréné tellement en toi. Mais ce matin, dis Seigneur, guéris mes pensées, guéris mon cœur, Seigneur, ce matin. Oui, bien aimé, tu te mets avec une personne aujourd'hui et demain tu te sépares. Tu te mets avec un homme aujourd'hui, demain tu te sépares. Tu te mets avec une femme, demain tu te sépares. C'est qu'il y a un problème, bien aimé. Mais le Seigneur veut guérir ce problème ce matin. Rabrasanda Kashea, dit Seigneur, guéris mon cœur ce matin. Oui, bien aimé, la parole nous dit, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement. Lorsque tu deviens insensible, tu commences à te livrer au dérèglement. C'est tout ce qui est dérèglement, dépravation, tout ce qui ne veut pas être correct devient correct pour toi. Oui, bien aimé, on commence
à s'habituer à l'homosexualité. On commence à s'habituer à l'impudicité. On commence à s'habituer à la masturbation. Oui, c'est normal que je puisse le faire parce que je suis seul. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit que nous avons un souverain sacrificateur qui ne compatit pas à nos faiblesses. Parce que lui-même, pendant son ministère terrestre, bien aimé, il n'a pas succombé à la tentation. Ce matin, ne dis pas que non, je suis tenté, c'est le diable qui m'a tenté. Oui, c'est Dieu qui m'a tenté. Bien aimé, Dieu ne tente jamais personne. Bien aimé, Dieu ne tente jamais personne. Ce sont nos mauvaises pensées qui nous conduisent à être tentés. Parce que le diable, quand il arrive, parce que tu as perdu le contrôle de tes pensées, il prend ta pensée. C'est comme une chicotte que tu lui as donnée, comment tu as te chicoté avec ta chicotte. Oui, c'est une chicotte que tu donnes au diable pour qu'il puisse te fouetter avec. Demain, devant le tribunal de Dieu, le diable dira que non. Je n'ai pas crié ceci, j'ai pris seulement sa chicotte, lui je l'ai chicoté avec. Ce matin, bien aimé, si tu perds le contrôle de tes pensées, le diable va s'en servir. Il va s'en servir contre qui? Contre toi. C'est pourquoi ce matin, la parole est en train de dire à une personne, lorsque tu perds tout sentiment, tu vas te livrer à tout ce qui est dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Toute espèce d'impureté, tout ce qui est impur devient ton quotidien, devient normal. Bien aimé, tout ce qui est impur, la main avec laquelle on élève les mains pour glorifier Dieu, avec cette main on fait la masturbation. Avec cette main, on fait du n'importe quoi. Oui, bien aimé, avec ce corps, parce que notre corps est le temple du Seigneur. Avec ton corps que tu dois adorer Dieu, avec ton corps, tu livres ton corps à l'impureté, à l'impudicité, à faire du n'importe quoi. Même les personnes qui ne doivent pas toucher ton corps commencent à toucher ton corps. Bien aimé, ça devient un danger. Oui, une personne qui ne méritait pas toucher ton corps vient maintenant toucher ton corps. Bien aimé, nous devons protéger ce corps parce que ce corps appartient à Dieu. L'adoration à Dieu, c'est lorsque notre corps aussi adore Dieu. Bien aimé, lorsque tu respectes ton corps, tu respectes ton Dieu parce que c'est lui qui a créé ce corps. Il a dit malheur à celui qui détruit mon temple. Au dernier jour, je le détruirai parce que le corps est le temple du Seigneur. Bien aimé, ce matin, j'aimerais parler à une personne. Je ne suis pas venu condamner quelqu'un, mais je suis venu juste annoncer à une personne que le Seigneur est amour et il t'aime. Et ce matin, il te dit ceci. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Oui, bien aimé, tu ne dois pas fonctionner comme une personne païenne, comme une personne aujourd'hui qui marche comme s'il n'avait pas un Dieu. Oui, la parole nous dit aussi ceci. Dans le livre de Matthieu 7, qui est notre verset principal, si le Seigneur nous fait grâce, nous continuerons dessus, mais j'aimerais que quelqu'un puisse garder ce verset et le méditer dessus, même lire à la maison, qui dit ceci, Matthieu 18, verset 7, qui nous dit « Malheur au monde ». Matthieu 18, verset 7, vous pouvez marquer sur la page que d'autres personnes puissent aussi s'en servir. Matthieu 18, verset 7 nous dit ceci, « Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteuse ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Ce matin, le Seigneur est en train de parler à une personne. Il est en train de te parler. Il a dit malheur au monde à cause des scandales. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de... Il n'a pas calligraphié une personne, mais le Seigneur a mis son organigramme. Il a dit choisis la vie et tu vivras. Choisis la mort et tu mourras. Lorsque le Seigneur nous parle de malheur, malheur au monde, c'est une manière de dire malheur aux enfants rebelles, malheur à tous ceux qui prennent des initiatives sans le Seigneur, malheur à quelqu'un par qui le scandale va arriver. Bien aimé, malheur à toi si le scandale va arriver par toi. Aujourd'hui, le scandale, il est là. Le Seigneur ne t'a pas désigné toi pour être un objet de scandale. Mais s'il te protège encore, c'est parce que, si tu n'es pas encore objet de scandale, c'est parce qu'il te protège. Mais ce matin, le Seigneur est en train de te dire, si tu es encore dans ce péché et que tu n'es pas encore devenu objet de scandale, c'est parce que c'est Dieu qui te protège. Si tu vis encore cette mauvaise vie, que tu n'es pas encore devenu objet de scandale, c'est parce que le Seigneur est en train de te dire, bien pas qu'il te protège, mais il est en train de te parler dans les coulisses. Il est en train de te dire, il passe par moi, il passe par la parole que tu écoutes tous les jours, de te dire abandonne ce matin. Il te dit fais haut les mains. Lorsqu'on fait haut les mains, c'est qu'on laisse tout tomber. Dis Seigneur, ce matin je fais haut les mains parce que rien n'est caché à Dieu. Dieu voit tout, il sait tout, il connaît tout. C'est pourquoi il veut dire à une personne malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Bien-aimé, ne te crois pas vainqueur. Si le Seigneur ne t'a pas encore chicoté, il ne t'a pas encore montré devant les gens, c'est peut-être parce qu'il t'aime par amour. Il est en train de te dire bien-aimé, fais attention à toi. Aujourd'hui, le monde vit dans une dépravation. Sciemment, les gens font du mal autour d'eux. Aujourd'hui, bien-aimé, on gagne quoi, bien-aimé, de faire du mal autour de nous? Bien-aimé,
nous devons répondre que du bien. Malheur par qui le scandale arrive. Il y a certains scandales que nous-mêmes nous occasionnons volontairement parce que nous voulons, avec la soif de vengeance, volontairement on veut faire du mal. Non, parce que non, il a vécu avec mon mari, il a vécu avec ma femme, parce qu'il a fait ceci. Bien-aimé, libère ton cœur ce matin. Par toi, le scandale ne doit pas arriver. Bien-aimé, ne cause pas du scandale autour de toi. Même toi qui vis avec la femme d'autrui, toi qui vis avec le mari d'autrui, toi qui vis peut-être une vie qui n'est pas la tienne. Ce matin, si tu n'es pas encore devenu objet de scandale, c'est parce que le Seigneur veut que aujourd'hui tu puisses abandonner. Abandonne avant que tu ne deviennes un sujet de scandale. C'est pourquoi la parole nous dit que si ta main droite te conduit à voler, coupe cette main. Si ton œil te conduit à regarder ce qu'il ne fallait pas regarder, coupe cet œil. Ça ne veut pas dire que c'est l'œil physique qui est ton ennemi. Ça ne veut pas dire que c'est ta main physique que tu dois couper. Mais ça veut dire que c'est la chose qui est en toi. Ça veut dire que cette envie-là, cette mauvaise chose qui est en toi, ce mauvais désir de faire que les mauvaises choses que tu dois abandonner ce matin. Oui, la parole de Dieu est en train de te parler. Oui, cette soif de vengeance, cette soif en toi. Parce qu'il a dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez pour satisfaire vos envies. Ce matin, le Seigneur veut parler à une personne. Il te dit ceci ce matin, bien-aimé. Ne marchons pas comme les païens. Ne soyons pas une occasion de chute pour les autres. Oui, au contraire, soyons une occasion de bénédiction. Soyons une source abondante de bénédiction pour notre frère, pour notre soeur, pour nos amis. Dis ce matin avec moi, dis Seigneur, fais de moi une source abondante de bénédiction. Par moi, Seigneur, passe pour guérir. Tu veux guérir, guéris par moi. Tu veux toucher, touche par moi. Tu veux aimer, aime par moi. Tout ce dont tu veux faire, fais-le par moi ce matin, Seigneur. Dis-le, mon frère, ma soeur. Dis dans ta bouche, qu'il te soit fait selon ta foi. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Bien-aimé, je suis juste l'oiseau de bonnes nouvelles. Je crois que je suis allé trop loin. Je vais m'arrêter ici. J'aimerais dire juste à une personne ce matin. Oui, le Seigneur te met en garde contre une occasion de chute. Bien-aimé, bientôt, très bientôt, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Ne dis pas que non, je n'ai pas entendu. Tu as entendu ce matin. Bien-aimé, le Seigneur, il est amour. Il t'aime, bien-aimé. Pour la bénédiction, tu es déjà béni. Qu'est-ce qui fait que tu ne vois pas cette bénédiction? C'est juste ce que nous avons dit plus tard, tout à l'heure. Ce qui fait que nous ne voyons pas cette bénédiction, c'est parce que nous avons une vision erronée des choses. Ça fait que, oui, tu deviens étranger à la vie de Dieu. Lorsque tu contrôles mal tes pensées, ou lorsque tu laisses tes pensées être contrôlées par le monde extérieur, lorsque tu laisses ta pensée s'obscurcir par la soif de vengeance, par la méchanceté, par les envies des choses de ce monde, tout de suite ton intelligence aussi devient erronée, ta manière de voir les choses devient bizarre, et ça fait qu'il faut être sûr, bien aimé, que tu vas commencer à être étranger à la vie de Dieu. Regardez ce que la prière que Jésus-Christ nous apprend. Jésus-Christ nous dit ceci. Père, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Le Seigneur veut que nous soyons délivrés du malin. Parce que la tentation ne vient pas de Dieu. Aucune tentation qui nous arrive n'est humaine. Elle est surhumaine. C'est pourquoi personne ne doit dire que c'est Dieu qui m'a tenté. Ce matin, le Seigneur parle à une personne. Oui, bien-aimé, le Seigneur te parle. Et Jésus va nous dire encore ceci. Il dit, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce que le Seigneur Jésus qui est Dieu, il sait que la volonté de Dieu dans les cieux, là-bas, elle est parfaite. Mais la volonté de Dieu sur la terre, elle est bizarre. La terre dont le Seigneur veut parler, c'est toi et c'est moi. Ça veut dire que en nous, la volonté de Dieu en nous, elle est bizarre, elle est bafouée. La volonté de Dieu, elle est négligée. Pourquoi? Parce que le Seigneur, l'Esprit du Seigneur qui est en nous, c'est un gentleman. Il ne fonctionne pas contre notre volonté, il fonctionne avec notre volonté. C'est pourquoi la parole nous dit dans Jacques 4, verset 7 jusqu'à 8 nous dit, soumettez-vous entièrement à Dieu et résistez au péché. Si tu veux résister à toutes ces dépravations, à toutes ces mauvaises choses qui arrivent, soumets-toi entièrement à Dieu et résiste au péché. Le Seigneur, il t'aime, bien aimé. Je sais qu'il y en a beaucoup qui voudraient que je puisse juste prêcher la bénédiction. Oui, tu seras béni. Non, tu seras ceci. Bien aimé, il n'y a pas plus haute bénédiction que la parole. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu a rendu la mort à l'impuissance et il a placé la vie et l'immortalité dans les évangiles. Par la grâce de Jésus-Christ, bien-aimé, par la grâce de Jésus, il y a la vie. Ça veut dire que si tu as la grâce de Jésus-Christ qui est en toi et que tu jouisses entièrement de ce qu'il y a dans les évangiles, bien-aimé, tu vas vivre la bénédiction. Il n'y a pas de message de prospérité, mais il y a juste l'obéissance à l'évangile qui conduit à la prospérité, qui rend prospère. Si aujourd'hui tu écoutes la voix du Seigneur, que tu es obéissant à cette voix, tu vivras la prospérité, bien-aimé. Lorsque tu te détournes du mal et que tu commences
commences à te rapprocher du Seigneur, la lumière commence à te rapprocher de toi. La lumière commence à t'illuminer. La vérité commence à entrer dans ta vie. Tu vivras dans une paix, dans un bonheur. Oui, bien-aimé, l'héritage descend sous la lumière. Et ce matin, c'est possible. Prends un engagement. Réitère ton engagement devant le Seigneur. Dieu, il t'aime, bien-aimé. Aujourd'hui, ce n'est pas hier. Je vais vous lire un dernier passage afin que nous puissions finir ce matin avec ce petit moment dans le livre de Ésaïe. Shalom, shalom à vous tous qui venez de nous rejoindre. Je ne sais pas à quel moment tu as reçu ce message, mais ce message est pour toi aussi. Ne te dis pas que non, je suis musulman, non, je suis arabe, non, je suis ceci. Non, bien aimé, tu peux être rouge, tu peux être noir, tu peux être bleu, tu peux être quoi, mais tu es créature du Seigneur. Dieu t'a créé à son image, tu appartiens à Dieu, Dieu aime tout le monde, il t'aime aussi, bien aimé. Que ce soit, quelle que soit la dénomination dans laquelle tu te trouves. Je ne prêche pas une religion ici. Je ne prêche pas quelque chose. Je veux qu'une personne puisse avoir une relation avec le Seigneur. C'est ton créateur, c'est ton Père. Il t'a créé à son image. Oui, il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. En toi, il y a de la bonté, il y a de la fidélité, il y a de la justice. Bien-aimé, ne te livre pas ouvertement au péché comme si tu étais fini. Non, bien-aimé, tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Le Seigneur, il t'aime. Je vais lire ce passage qui nous dit ceci, dans Ésaïe 43, à partir du verset 18, qui nous dit ceci. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Bien-aimé, le Seigneur va mettre un chemin dans ton désert ce matin et des fleuves dans ta solitude. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ce matin, le Seigneur a déjà fait quelque chose de merveilleux pour toi. Aujourd'hui, tu as juste besoin de dire, Seigneur, me voici. Je vais m'arrêter ici. Bien-aimé, je m'arrête juste ici. Et je vais prier avec une personne qui est connectée à ce moment de prière. Rabrasanda Kashea. Oui, éternel Dieu de gloire, tu es un Dieu d'amour. Merci à toi, Père de gloire, pour une personne qui a suivi ce moment de prière. Éternel Dieu de gloire, Jésus de Nazareth, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. J'ai la pleine confiance. Toi qui étais devant le tombeau de Lazare, tu as juste rendu grâce à ton Père et tu as dit ceci, Lazare sort. Tu as juste envoyé une parole dans le tombeau de Lazare et cette parole a fait sortir de Lazare après 4 jours dans le tombeau. Aujourd'hui, cette même parole est en train de circuler. Je suis juste un canal par lequel tu passes ce matin afin de guérir une personne, afin de faire sortir une personne de cette situation dans laquelle elle se trouve. Quelle que soit ta situation, mon frère, ma soeur, quelle que soit ta situation ce matin, j'aimerais te dire que le roi de gloire est capable de te sauver de cette situation. Que ce soit une maladie qu'on a dit qu'elle est incurable, le sida, le cancer, que ce soit le diabète. Ce matin, j'aimerais dire à une personne que par les meurtrissures de Jésus-Christ, tu es guéri. Que ce soit le coronavirus, que tu sois sous assistance respiratoire. Ce matin, je déclare la vision des ossements desséchés dans ta vie. Je déclare ce matin que le sang de Jésus qui coule encore de nos jours, que ce sang bien-aimé puisse ressusciter tout ce qui est mort dans ta vie. La parole de Dieu nous dit dans le Romains 8 au verset 11 que si l'esprit du Seigneur Jésus-Christ, l'esprit de Dieu qui était avec Jésus-Christ à la résurrection, si cet esprit vit en toi, il ressuscite tout ton corps mortel. Ce matin, quel que soit ce qui est mort dans ta vie, crois seulement et tu vivras la gloire de Dieu. Crois seulement et tu vivras la résurrection de ce qui est mort en toi. Que ce soit ton travail, que ce soit ton couple, ton foyer, si quelque chose est mort en toi ce matin, mets ta main sur ta poitrine et ferme les yeux. Commence à connecter ta pensée à la pensée du Seigneur ce matin. Rabrasaya kashea, robrosoyo koshika rabasaya. Oui, feu du réveil. Oui, Saint-Esprit de Dieu, en ce moment, pendant que nous sommes en train de prier, pendant que je suis en train de me connecter au trône de la grâce, la main de Dieu est en train de circuler, de toucher une personne, en train de briser la malédiction sur la vie d'une personne, de détruire cette chose qui est en train de te conduire à la perdition. Ce matin, bien-aimé, reçois la grâce de Jésus-Christ. Oui, dans la grâce de Jésus-Christ, il y a toutes sortes de bénédictions spirituelles, matérielles, financières, tant bien que sociales. Tu ne seras plus jamais la même personne. Si tu étais étranger à la vie de Dieu et que tu vivais dans une dépravation, tu faisais les choses contre ta volonté. Ce matin, bien-aimé, lorsque tu te connectes au trône de la grâce, oui, ta pensée commence à s'aligner. Tu commences à vivre une symbiose entre ton corps, ton âme et ton esprit. Tu vis ce qu'on appelle la révélation. Le réma s'accomplit dans ta vie ce matin. Rabrasanda Kashea, reçois la gloire de Jésus. Pendant ce moment de prière, je sais qu'une personne qui ne pouvait pas marcher va commencer à mettre les pieds au sol. Une personne qui avait des soucis, oui, avec ses yeux, une cécité, une faiblesse sexuelle, ce matin commence à reprendre
reprendre l'usage de ses membres. Oui, un dérèglement, un dysfonctionnement dans le système immunitaire ce matin commence à se rétablir. Au nom de Jésus ce matin, merci pour ta gloire qui se répand dans ce moment de prière. Seigneur, je te rends grâce car tu m'exauces toujours. Béni sois-tu Jésus de Nazareth, car tu es puissant, tu es vivant. Aujourd'hui encore, tu opères des miracles de nos jours. Bien-aimé, notre Dieu opère encore des miracles de nos jours. De là où tu te trouves, quelle que soit ta situation, saisis ce moment, saisis cette parole. Même si tu avais besoin d'un emploi, tu avais besoin d'une maison, tu avais besoin d'un visa, tu as des soucis d'administration, des papiers. Oh oui, ta situation va se régulariser. Bien-aimé, il n'y a pas d'ombre de variation dans ce Dieu-là. Pendant que Jésus a fait 3 jours, oui, dans ce tombeau, bien-aimé, l'Esprit de Dieu est descendu dans ce tombeau. Oui, celui qui a ressuscité Jésus, le Saint-Esprit de Dieu, il est parmi nous en ce moment. Lorsque Jésus est sorti de ce tombeau, il avait un corps glorifié. Le corps glorifié de Jésus, bien-aimé. Oui, la loi de pesanteur n'était plus sur Jésus. Oui, bien-aimé, il pouvait se tenir à des milliers de kilomètres en haut. Il pouvait se tenir à des étages, à des dimensions. Bien-aimé, même la loi, bien-aimé, de limitation, de distance, il peut être partout en même temps, bien-aimé. Aucune barrière ne pouvait plus jamais l'arrêter parce qu'il ne passait plus par la porte. Il peut entrer dans les airs, il peut entrer partout. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Et s'il est en toi ce matin, bien-aimé, toutes les barrières vont être brisées. Même si aujourd'hui on dit qu'il n'y a pas de place pour toi, que les barrières sont fermées, les aéroports sont fermés, ceci est fermé. Mais j'aimerais dire à une personne, si tu es connecté au trône de la grâce, oui, tu deviens une personne différente. Tu deviens une personne exceptionnelle. Oui, une place va se forger pour toi. Quelque chose va se passer. Le Seigneur va créer une situation rien que pour te sauver, toi. Bien-aimé, Dieu reste Dieu. Ne doute pas lorsque tu écoutes la voix du Seigneur. Ce matin, je suis juste un messager. Je suis l'oiseau de bonnes nouvelles. J'apporte une bonne nouvelle à une personne ce matin. Que le Seigneur, il t'aime, bien-aimé. Ne sois pas un objet de scandale. Oui, regardez un peu. Judas était la 4e dimension à côté de Jésus. Mais en lui, dans son cœur, il avait encore l'envie de l'argent. La soif d'argent qui était en lui. Comme il n'a pas déposé cette soif d'argent. Mais plus tard, le malin va s'en servir afin qu'il vende le Fils de l'homme. Le scandale est passé par lui. Et plus tard, lorsque le malin est sorti, qu'est-ce qui s'est produit? Ce matin, bien-aimé, tu te trouves à la 4e dimension à côté de Jésus. C'est pourquoi le Seigneur dit à une personne, vous demandez, vous ne recevez pas. Mais parce que vous voulez satisfaire les envies qui sont dans votre cœur. Alors que nous devons, bien-aimé, demander les choses selon le besoin. Parce que la parole de Dieu nous dit, fais de l'éternité délice, fais ce que ton cœur désire. Bien-aimé, ce matin, dis Seigneur, le désir de mon cœur, c'est de te servir. Le désir de mon cœur, Seigneur, c'est que lorsque tu me donnes quelque chose, que tu tires ta gloire dans cette chose. Bien-aimé, le désir, c'est un sentiment de besoin qui est exprimé par la parole. C'est un sentiment de besoin exprimé par une parole. Dis Seigneur, ce matin, je sais que tu me bénis. Tu m'as déjà béni. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Même si tu ne me donnes pas, Seigneur, je ne me séparerai jamais de toi. Que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. J'ai ainsi prié ce matin. Je remets toute personne dans ce moment de prière dans le sang de Jésus. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Bien-aimés, soyez toujours joyeux. N'oubliez pas, Dieu vous aime. Soyez toujours joyeux. Rabra Sanda Kashea. Oui, bien-aimés, soyons toujours joyeux. Oui, passez un agréable week-end. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre frère l'évangéliste Teddy Avis Mapuka, comme vous le voyez. Nous sommes dans un moment de 5 minutes pour sauver. Je suis l'oiseau de bonnes nouvelles. Multipliez les partages partout sur votre page Facebook. Multipliez les partages partout, là où vous trouvez, afin que beaucoup d'enfants de Dieu puissent recevoir la parole ce matin, bien-aimés. Multipliez les partages. Et n'oubliez pas aussi que nous avons les t-shirts comme ça, de 5 minutes pour sauver, sur la page. Ma page, vous allez voir que ces t-shirts, si vous voulez connaître les prix, écrivez-moi en inbox. En achetant ces t-shirts, en mettant vos t-shirts bien aimés, vous témoignez que Jésus-Christ est Seigneur, vous témoignez que Jésus-Christ peut sauver et aussi vous contribuez à l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Parce que nous ne faisons pas un business pour avoir de l'argent. Mais ce que nous faisons, c'est que c'est juste pour soutenir l'œuvre de Dieu dans les évangélisations, dans tous les projets que nous avons à faire. Et le Seigneur se souviendra de vous. Nous avons aussi une cagnotte en ligne. Si vous voulez contribuer, contribuez par les dons, parce que le Seigneur vous donne. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Soyez tous bénis. Soyez tous joyeux. N'oubliez pas, soyez heureux, bien-aimés. Dieu est bon. Dieu est bon. Soyez joyeux. Bon week-end à vous tous. N'oubliez pas de multiplier les partages et ne doutez pas de votre bénédiction. Dieu vous aime, il est amour. Cette bénédiction, elle est en vous. Tongo etana, otuye idai, kembo nanzambe, etondi mokili. Shalom, shalom, shalom à vous tous. Partout où vous trouvez, que le Seigneur vous bénisse ce matin.
Alléluia, il est bon ce Dieu-là. Afandina Kembo, Kumama Yahweh. Ciao, 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 ciao. Bon week-end à tous. Je vous aime dans l'amour du Seigneur.